Ce qu'ils m'ont dit là-dessus, c'est que déjà tu fais pas du tout ce qui te plaît et que tout est là. En fin de compte. C'est encore dans le perfoir, ça. Ah bah désolé. Hein. Il revient toujours à cette notion de plaisir. En fin de compte que tu... Tais-toi. Il m'a coupé le micro. Comme quoi, dans les critères, dans tes choix, en fin de compte, c'est toujours, il y a ce côté-là de rigueur, de responsabilité, et qu'en fin de compte, tu pars dans des trucs que tu n'aimes pas. C'est pas ça que tu as envie de faire. Il dit, c'est pas ça, pas tout ça. Il dit, c'est pas tout ça, comme ça. Lui, il a fait un métier de passion, il me dit. Ben, ça te parle? Mais il me dit, j'ai fait un métier de passion. Il aimait ce qu'il faisait. Ouais. Voilà, ben voilà. Sur la fin. Ben, c'est le... Parce que sur la fin, mieux tard que jamais, il te rajoute. Mais voilà, ça doit être ça. Pense pas que tu ne peux pas. Voilà. Et il t'embrasse. Merci. Je t'en prie, il me remercie aussi. Parce que... Alors, ce monsieur, c'est votre grand-père? C'est ça? Son prénom? Robert. Attendez, je me décale. D'accord, alors j'ai un monsieur qu'on avait marre d'attendre un peu. Voilà. À la fin, il y avait une fatigue chez lui, il s'endormait par moment. Oui, il était malade. Voilà, parce que j'étais limite ça là, en ce moment, de dire en fait, je suis en train de m'endormir quand on avance parce que j'aime bien votre grand-père parce qu'il a un côté très curieux, très intéressé de la vie, voire un peu curieux, potin par moment, parce qu'on sent qu'il est très tourné vers ça. Effectivement, à la fin, il y a beaucoup de choses qui sont surveillées chez lui dans son espace de fin de vie, parce qu'on sent que tout ne fonctionne plus comme il faut, et il dit en même temps, j'avais plus 20 ans. Hein. Il y a l'usure qui a fait beaucoup aussi sur lui. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup avant de parler, avant de dire les choses. Il aime bien commencer à regarder de loin. Il dit, je suis étonnée à quel point votre amour, il rayonne pour lui. Alors, il ne pensait pas qu'il n'était pas aimé, mais vous avez été rebelle un petit moment. Et il dit, mais dans cette rébellion-là, j'aurais été quand même vachement intelligent si j'avais vu cet amour à ce point-là. Alors, vous lui avez demandé pardon depuis, mais un nombre incalculable de fois, et il vous dit, arrête, je n'ai pas à te pardonner, tu as été toi, et puis tu n'avais pas tort. Et puis à par moment, vous l'avez un petit peu secoué aussi, et il dit, mais tu avais raison aussi. Tu aurais peut-être pu le faire avec un peu plus de gentillesse. Il dit, mais c'est pas grave. Il dit, il y avait l'âge aussi. Il vous pardonne tout ça. Arrêtez de culpabiliser, parce qu'alors chez vous, vous avez ça qui tourne en rond. Et il dit, mais t'oublies le reste. T'oublies ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. T'oublies notre amour à tous les deux. Et garde pas de moi quelqu'un qui est souffert, parce qu'avant d'être malade, j'étais quand même quelqu'un d'heureux. Et il dit, puis on a le même caractère. Hein, on se ressemble un peu quand même, parce que c'est pareil, il fallait pas le prendre avec des pincettes par moment quand même. Il est avec plein d'amour. Il vous dit, stop, ça suffit, culpabilise plus, libère-toi, vis tranquille. Moi aujourd'hui je suis heureux et puis j'ai rien à te pardonner. C'est surtout ça. Moi je te demande pardon parce que par moment j'ai pas su te comprendre. Il dit, alors pour ça c'est moi qui vais te demander pardon. Il dit, mais de toute façon, tu le sais, je reste à côté de toi, tu me permets de continuer à t'entourer autant que je le fais. C'est marrant, il devait avoir un parfum bien précis, j'ai une odeur assez forte qui arrivait d'autres colonnes, quelque chose, parce que alors ça arrive à plein nez, et puis c'est comme si par moments ça vous manquait de sentir cette odeur. Il dit, va acheter une bouteille. Voilà, et puis vous la sentirez. Il vous embrasse très fort. Et puis il vous aime, et n'en doutez jamais. Et vous n'avez rien à culpabiliser, au contraire qu'aujourd'hui soit votre jour de libération pour vous. Il vous embrasse et il dit, je dis juste au revoir là tout de suite, hein, parce que je reste avec toi.
ce beau jeune homme. C'est votre mari? Votre frère? Pareil, j'ai un lien très fusionnel avec vous. Alors pourquoi j'ai Claude François? Ah d'accord. C'est votre nom ou il y a un lien avec le chant? Oui, parce que depuis tout à l'heure, il me met Claude François et il me dit cette année-là. Ça fait 10 minutes qu'il me chante cette année-là. Et je me suis dit, non, mais c'est moi, mais je me dis, j'hallucine. Et là, il me dit, prends-moi, c'est important, c'est important. Dis-lui, cette année-là. Il me montrait, il chante. Donc je me suis dit, tiens, il a un lien avec la musique ou. Voilà. C'était. Voilà, d'accord. Il me dit, parce que pareil, vous aviez des doutes. Ah là pour le coup on vous a coupé le sifflet dit. Ouais bah oui parce que j'avais que ça il me disait moi il me faisait cette année-là il me faisait la chorégraphie et tout hein. Il aimait ça lui la musique la chanson danser c'est quelque chose apparemment qui pareil quelqu'un de joyeux de festif. C'est ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Vous étiez vraiment très proches aussi. Hein. Et on me dit, il y a un lien d'âme. Un lien d'âme. Il est parti jeune? Oui. D'accord. Alors, il a ce côté festif et tout, machin, très souriant. Mais en fin de compte, c'était une façade. C'est comme si c'était une façade. C'est comme s'il cachait sa sensibilité sous cette image-là. Plaisophie, non? Oui. Ouais. C'est ce qu'il me montre. Il me dit, je ne regrette rien. Je sais pas si ça vous parle, parce que je ne regrette rien, pareil. Il me dit que tout est bien. Il me dit, tout est bien. Où je suis, tout est bien. Rassure-toi. Il n'aime pas trop votre vie. C'est pas vraiment, ça doit être difficile en ce moment. Parce qu'il dit, pour moi, tout est bien. Alors, mais pour elle, c'est pas ça. C'est pas trop ça en ce moment. Il dit, je suis près de toi. Qu'il y a des choses à changer autour de vous. Il faut que vous vous secouez. Oui. Ça le fait rire. Il rigole parce que ça vous gêne tout ce que je dis. Il fait, ah, je pensais pas que j'allais parler. Là, pour le coup, là, vous aimeriez bien que je me taise. Hein. Voilà, qu'il y a des choses à changer. Il me montre comme s'il faut secouer, qu'il faut ouvrir, qu'il faut que tu sortes. Il ne faut pas que tu restes comme ça, figé. Vous refermez beaucoup sur vous, dites plus rien, vous êtes triste. Il faut vraiment vous secouer, hein, il dit. Hein. C'est pas qu'il vous met un coup de pied au cul, mais presque, quoi. Voilà, c'est tout ce qui... Mais je suis là. Il dit, je suis là. Sors de chez toi, il te dit. Je sais pas, sors de chez toi. Il faut vraiment, c'est important. Te laisse pas couler. J'ai l'impression, oui, c'est limite, vous êtes dépressive. C'est vous. Cette notion-là, je sombre. Pour ça, il dit, il faut vous secouer. Il faut parler, il dit. Apparemment, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Apparemment, oui, comme si vous aviez subi des choses et que vous ne vouliez pas en parler. Qu'il faudra parler pour vous libérer. Il y a une notion de libération, de se libérer. Comme si vous aviez été victime. Donc il faut que vous en parliez, il dit. C'est ce qu'il vous dit. C'est important. Il dit, j'aimerais tellement te voir vivre heureuse. Parce que lui, il est bien. Hein.
Et ce qui vous préoccupe, c'est toi. Sa seule préoccupation, c'est toi et que je suis là. Mais parle, il faut que tu parles, il faut dire les choses, il faut que tu sortes, il faut pas t'enfermer et t'isoler. C'est important. Et je t'aime. Et je t'embrasse. Alors, ça m'interpelle depuis tout à l'heure. Oh. Bah voilà pourquoi ça m'interpelle. C'est la photo que vous m'aviez amenée l'autre fois, non? Ah bah alors, et c'est donc votre mari, fils de madame. Exact. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me dis, bon, je vais prendre laquelle. Celle-là, elle m'arrivait sans arrêt de dire, mais non, tu me laisses pas ici, quoi. Hein. Me voilà. Alors, retournez-moi le prénom, du coup. Henri. Ok, alors c'est quelqu'un qui est parti effectivement il n'y a pas longtemps et en même temps j'ai l'impression qu'on est un peu surpris par tout ça, par le départ. On se retrouve avec plein de choses. On est dans un tunnel un petit peu. Ça fait très rapide pour vous. Et alors il me dit, donc vous êtes les filles, hein, j'essaye de me remettre aussi un petit peu dans la tête, parce qu'il dit, elles sont chouettes nos filles. A priori, il est fier de vous deux parce que vous êtes quand même tourné vers votre maman. Il dit, je sais que pour toi, c'est pas facile. Et à par moments, vous vous demandez même encore ce que vous faites ici et quel est votre rôle sans lui. Et il dit, ton rôle sans moi, regarde, il est là. Il est à tes côtés et il t'entoure. C'est compliqué. Vous pouvez pas remonter le chemin comme ça. Il le sait. Il fait son maximum, mais il sait que c'est pas possible de le faire aussi rapidement. Il dit, à trois, vous êtes tellement une jolie force, à toutes les trois. Bon, il dit, toi, ça va loin dans tes pensées. Hein. Il dit, par moments, allez, ça suffit. Il dit, alors je serai là. Rassure-toi, je serai là. Je te réponds, oui. Quand viendra ton heure, je serai là. Mais c'est pas maintenant. Parce que tu dois encore être présente, et puis tu dois encore entourer nos enfants. Ce qu'on aime, ce qu'on a créé. Et puis, tant que tu vis, je vis. Je vis encore parce que c'est toi qui transmets, c'est toi qui donnes. Alors continue de transmettre, continue de donner. Vers ses filles, il dit, elle n'est pas toujours facile, maman, quand même. Hein. Il y a des moments, faut la supporter. Et ben voilà. Il dit, mais elle est tellement bonne, tellement pleine d'amour, elle est tellement perdue en ce moment. Vous êtes ses béquilles aujourd'hui. Et c'est pour ça que le poids est peut-être un peu lourd par moment, mais qu'est-ce qu'elle ferait sans vous? Et moi, qu'est-ce que je ferais sans vous? La dernière fois, il était un peu plus discret sur ce qu'il disait, parce qu'il dit, c'était pas facile, l'émotion, elle était là, on sent que l'émotion, aujourd'hui aussi, elle est là pour lui, mais la dernière fois, c'était vraiment très tôt après son décès, parce qu'il dit, il s'est passé quelques temps seulement. Alors il dit aujourd'hui, il ne s'est pas passé beaucoup plus de temps. Il sait très bien que ça a été très dur au niveau des fêtes. Ça a manqué, c'était une vraie présence qui a manqué, mais il était là. Il dit, j'étais dans un petit coin de la table et il était heureux de partager ses fêtes avec vous. Il y a encore des papiers à régler, a priori, il y a des choses qui sont en suspens, qui sont à ranger, à trier, à archiver. Il dit, j'en ai laissé du bazar. Bon, il dit, ça t'occupera, ma chérie. Il vous embrasse toutes les trois et dit, mais regardez comme elles sont belles, dites-leur qu'elles sont belles. Et puis, il en est tellement fier qu'il dit, mais regardez comme elles sont belles. Donc voilà, tout le monde vous regarde, vous devez être très à l'aise. Il vous embrasse et il dit, il vous laissera pas, ça c'est certain. Et puis, continuez à me faire vivre et continuez à donner ce que je suis. Il vous aime. J'ai ce monsieur. Ah, ah bah ça va, je reste assise. C'est qui? C'est papa? Oui, c'est papa. Oui, c'est papa. Papa très sensible, papa. Un papa très sensible qui s'inquiétait de rien. Qui s'inquiétait de rien. Mais par contre, qui a toujours la plaisanterie. Hein, toujours à plaisanter, à rire, mais qui s'inquiétait beaucoup à chaque fois pour ses enfants. Il vous a élevé seul? Non, il n'y a pas, où j'ai l'impression que maman, et vous étiez plus proche de papa, ou maman, un petit peu, oui, à ce côté-là, de papa. J'ai un homme assez nerveux.
Ah, il était très nerveux, cet homme-là. Pareil, il cachait beaucoup cette sensibilité par le rire et la plaisanterie. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est parti. 4 ans, parce que c'est encore très chez vous, hein, c'est comme si c'était hier pour vous. Et bah tu vois, je suis toujours là. Et il est très discret aussi, hein, c'est pas du genre à s'étendre sur lui, très bavard, mais parce que tout à l'heure il me fait signe, parce que pour tout vous dire, c'est très personnel, mais parce qu'il me parle de mon propre papa. Il me dit, tu vois, un papa, on n'en a qu'un. Et voilà, donc il dit, il est important de se dire qu'on s'aime. Et ça me touche beaucoup qu'ils me disent tout ça et qu'il voulait juste vous montrer qu'il était bien là. Et qu'il est très proche, vous lui parlez aussi. Oui, vous lui parliez beaucoup, vous vous confiez beaucoup à lui. Oui, si, à chaque fois. Quand il y avait des soucis, on allait voir papa. Et qu'il est là et qu'il vous aide. Il vous aide. Il ne vous abandonne pas. Il est très doux. C'est une patte. C'est une patte. J'ai l'impression que c'était lui le plus câlin par rapport à maman. Hein, c'est ce qui me montre que c'était le plus câlin. Vous avez des problèmes pour dormir? Oui, parce qu'il me montre la chambre d'un seul coup. C'est pour ça que je ne comprenais pas. C'est pas du coup câlin. D'accord. Parce qu'il me dit, je viens le soir. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Elle ne s'endort pas. Et qu'apparemment, vous ressassez, vous, le soir. Vous refaites tout... et que vous rajoutez votre petit scénario personnel, hein, histoire de... la Spielberg. Et que lui, qu'en fin de compte, il vient le soir et il me montre comme s'il tirait un drap sur vous pour vous apaiser, pour vous calmer, parce que vous lui ressemblez beaucoup, hein, comme ça, hein, partez tout de suite en inquiétude et qui passe comme ça. Tous les soirs, il vient et qui vous met hop, le drap sur vous. C'est comme un voile de douceur pour vous aider à vous endormir et à vous apaiser. Ça va aller, il me dit, ça va aller. Je suis là. Et les choses vont s'arranger. Arrête de t'en faire des montagnes, encore une fois. Ça va aller. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'inquiétude. Donc, il dit, calme-toi, ça va aller. Tout ceci n'est qu'une passade, il me dit. Tout ceci n'est que passager. Ça va s'apaiser. Et il veille sur vous. C'est marrant, il est très, très tendre. Voilà, il vous embrasse. Il fait comme ça, le soir. Vous ne sentez pas autour de vous ou sur vous? Et il me dit, en fin de compte, ça serait bien pour ces problèmes, parce que c'est quand même un petit moment que vous ne dormez pas. Oui, parce qu'il revient là-dessus. Parce qu'il me dit, ça serait bien d'aller quand même voir un médecin pour ça. Mais, ouais. D'aller voir un médecin, mais là, vous avez pris des somnifères, je pense, des choses comme ça, parce que lui, il veut que vous preniez des choses plus douces. Mais qu'il faut s'occuper de ces problèmes de sommeil. Parce que c'est ça aussi qui vous pèse et qui vous gâche la vie, il me dit. Beaucoup vient juste de ce fait de manque de sommeil. Que ça fait que vous vous sentez fatigué et que vous avez un peu cette vision de la vie un peu grise. Voilà, je vois la vie en gris. Je veux dire, voilà. Voilà, mais c'est que c'est en lien aussi avec ce problème de sommeil, de fatigue et tout, que c'est un cercle vicieux. Voilà, et de aller voir, d'aller reconsulter. Mais qu'il y a des choses à mettre en place. Voilà, de pas effectivement gober somnifère sur somnifère, que c'est pas bien, mais qu'il y a des choses quand même à faire. Voilà, et que le soir, il vient tous les soirs. Voilà, je prends soin de toi. Et ça va passer. Ça va passer.
Il s'en va. Ça va pas longtemps, il sera là ce soir. Hein. Pas de panique. Alors, je vais prendre cette photo qui est là devant moi depuis un grand moment. Le prénom de cette personne? Et c'est votre? Mon père. D'accord. Parce que depuis tout à l'heure, elle me dit, mais qu'est-ce qui est beau sur cette photo? Et ceci étant dit, la photo est magnifique. Je l'avoue. Votre papa, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Ça, chez lui, c'était important. L'horizon, les choses comme ça. C'est tellement beau, le voyage, être libre d'être soi aussi. C'est quelqu'un qui a des grandes valeurs, votre papa. Il les a transmis. Il a essayé au mieux. Bon, il dit, j'ai pas toujours été parfait. Je me suis quand même pas mal débrouillée. J'ai l'impression qu'on est surpris par son départ à votre papa. Hein, parce que c'est assez rapide et on s'y attend pas, en fait. Et du coup, il faut se prendre la nouvelle et waouh, c'est pas facile de se la prendre. Rien ne pouvait prédire que ça parte comme ça tout de suite. Et du coup, il s'excuse de ça, mais il dit en même temps, si je l'avais su, voilà, j'aurais surpris personne et encore moins moi-même. Aujourd'hui, il est bien, il est heureux, et il dit, et puis alors tous ces voyages que j'aimais faire, que j'aurais aimé faire, et aller visiter encore plus loin, mais quel bonheur de les faire aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a un peu transmis dans le rêve, dans l'évasion, dans surtout se respecter, être soi, et puis vivre pour soi. Et tout ça, c'est des vraies valeurs de votre papa. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est parti, votre papa. Voilà, parce qu'il dit, il faut encore un petit peu de temps pour s'y faire, parce que c'est trop vite, c'est trop rapide, c'est trop brusque, et c'est pas possible d'accepter les choses comme ça. Et puis du coup, il y a plein de regrets qui arrivent. J'aurais dû dire, on aurait dû faire, et puis si on avait su, et puis il dit, mais c'est pas grave. Il dit, si, ben c'est rien du tout, parce que moi aujourd'hui, je suis toujours là. C'est quelqu'un qui avait aussi des soucis au niveau de tout ce qui était ventre, des choses comme ça. On montre le ventre qui est un peu barbouillé, des choses comme s'il était dans le stress, noué, voilà. Et aujourd'hui, il dit, ça y est, ça c'est passé, dépassé, tout va très bien pour moi aujourd'hui. Il est content de venir vous parler. Il dit, bon, tu as pris une belle photo, où vraiment je suis très beau dessus, il n'en revient pas comme il est beau sur cette photo-là. Parce que c'est pas la seule que vous avez, évidemment. Il dit, vous avez pris celle qui était la plus belle à vos propres yeux, à vous. Et il vous remercie parce que qu'est-ce qu'il la trouve belle aussi. Il dit, tu vois, je suis là. Tu n'aurais peut-être pas pensé à ce point-là, mais je suis là, je t'entoure. Je suis contente de pouvoir parler, je suis contente de pouvoir te le dire. Ne perds pas la foi et ne perds surtout pas le fait de te respecter. C'est important. Respecte-toi. Il est vraiment dans le respect. Respecte-toi. Ne passe pas à côté de ta vie. C'est important aussi. Il vous embrasse et puis il vous dit, de toute façon, je suis ton guide, je te guide où que tu veux, où que tu sois. Et puis, quoi qu'il en soit, je ne te quitterai jamais. C'est terminé, plus personne ne peut nous séparer. Il vous embrasse fort. Alors, ça devait être, alors sur la photo, il me semble, mais ça devait être ou un randonneur ou quelque chose, parce qu'il monte des bâtons, puis il me dit, tu sais, ceux-là, j'y tiens quand même. Alors, je pense que peut-être vous les avez récupérés ou quoi que ce soit, mais... En fait, ce qui est marrant, c'est que justement, il allait dans les bois et récupérait des cannes et il les sculptait, il en a plein, il en a fait. Ah bah c'est pour ça que c'est important, et c'est son équilibre. Donc, vous en avez gardé quelques-unes ? Gardez-les, faites-les vivre. Il dit, mais fais-les vivre. Alors faites-les vivre. Il est heureux que vous en parliez parce que comme ça vous libère aussi de votre côté. Et il est content de participer à ce moment d'amour avec vous. J'ai ce papy là. Ah. Alors mais qu'est-ce qu'il rigole, il fait, mais où il m'a amené lui encore. Mais qu'est-ce que je fous là. Fort en gueule, hein. Quand même fort en gueule, très rigola. Il rigole beaucoup et fort en gueule et ça le fait rire d'être là. Hein. Bah, c'est pas trop sa tasse de thé, hein. C'est pas trop son monde, pas trop son truc. Mais il passe comme ça pour un petit salut. Il me dit, nous on n'avait pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on était heureux. Il y a une grande notion de simplicité et de savoir apprécier les choses essentielles dans la vie. Ce qui me ramène, c'est un monsieur qui a vécu la guerre et la privation.
et il me fait un peu la leçon, et qu'ils ont su après de vivre simplement, que vraiment les choses essentielles étaient dans la simplicité. Il avait un grand cœur, vraiment un très grand cœur. Il était au contact des animaux, non? Il y avait des vaches. Parce que je vois des vaches. Oui, il élevait des vaches. D'accord. Parce que je le vois avec ses vaches. Il monte ses vaches. Elles avaient les cloches? Certaines, mais... Parce qu'il me montre, j'ai les cloches et j'ai le comment ça s'appelle le truc là avec le lait? C'est vieux ça. Non, pour porter le pot à lait. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis une parisienne, alors déjà, moi, un pot à lait. Je suis un peu perdue. Si, c'est les vieux trucs. Il me montre ça. J'ai ça. Il était marié, il me parle de sa femme. Elle est partie avant. Oui, il l'a retrouvée. Il l'a retrouvée de l'autre côté, il me dit. Que tout va bien. Il me dit, j'ai bien vécu. J'ai bien vécu. Il a retrouvé sa femme. Il s'aimait ces deux-là. Il s'aimait. Bon, il n'a pas un vocabulaire très... il dit ça gueulait souvent, mais il s'aimait. Apparemment, ça... ça le fait rire. Il lui manquait des dents, non? À la fin? Non, je m'en rappelle pas. Je sais pas, j'ai un sourire, je vois, si c'est un sourire, j'ai l'impression un peu édenté, mais il est très... Ah, d'accord, parce qu'il me dit, j'ai pas de dents, il me dit, j'ai pas de dents. Et il est trop drôle, lui. Il monte ses vaches, son pot à lait et tout. Il me dit, tout va bien, t'inquiète pas pour moi. Voilà, donc... Mais ça le fait beaucoup rire, hein. Je dis, c'est quoi tous ces machins, là? C'est pas pour moi, tout ça. Mais ça le fait plaisir que tu aies une pensée pour lui. Je vous embrasse, la compagnie. Au revoir à tout le monde. Et au revoir à tout le monde. Voilà. Jean-Baptiste. Très sympathique. Qu'est-ce qu'on se lève? Ouais, on se lève aujourd'hui, t'as vu, on travaille. Hein. Alors, son prénom? Régine. Régine? Oui. Et c'est votre maman? Oui. Maman, hein, normal. Fallait qu'elle vienne vers moi. Alors, elle dit, je me cache derrière mes lunettes. Voilà, déjà, c'est son truc, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui aime bien se montrer, votre maman. Il y a une vraie pudeur chez votre maman, et elle dit, devant tout le monde, voilà. Mais elle vient parce qu'elle sait que vous en aviez besoin aussi. Alors, pas que vous croyez pas en l'après. Non, vous êtes... j'aimerais bien y croiser, prouve-moi. Ben, je suis là. Hein, mais non, vous ne pourrez plus dire. Voilà. Votre maman, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup non plus. C'est pas les grandes discussions, on ne va pas s'y attendre. Mais elle sait placer les bons mots quand il faut. Et même si vous ne parlez pas, parce que vous ne parlez pas beaucoup non plus, hein, elle dit de toute façon, c'est mon fils. Voilà. Elle comprenait tout de suite ce qui n'allait pas chez vous. Et vous compreniez tout de suite ce qui n'allait pas chez elle. Parce que vous étiez fusionnels, tous les deux. Bon, elle dit, c'est pas le fils à sa maman. Presque. Ça n'a pas dû être toujours, vous êtes son épouse? Parce que du coup, elle me dit, tourne-toi à côté. Ça n'a pas dû être toujours facile au départ de prendre l'équivalent de maman. Voilà. Parce qu'on sent que vous mettiez votre maman aussi en valeur. Enfin, votre maman, c'est votre maman, quoi. C'est sur un pédestal. Hein. Donc, à mon avis, ma mère, elle ne cuisine pas comme ça. Vous avez peut-être dû l'entendre à un moment donné. Enfin, des choses comme ça. Parce qu'on sent qu'il la met en valeur. Mais ça la fait sourire aujourd'hui. Parce qu'elle dit en même temps, c'est notre façon à nous de nous aimer. Ça a été difficile. Ça n'a pas toujours été très facile. Mais l'amour, ça a toujours été là. On a manqué de choses par moment. Il a fallu dépasser. Il a fallu se battre. Mais ça, l'amour, jamais un problème chez nous. Vous avez été acceptée très rapidement, vraiment. Vous étiez sa fille de cœur, voilà. Et aujourd'hui, elle vous remercie parce qu'elle sait que c'est vous qui prenez soin de lui. Et puis elle sait que vous ne laissez pas toujours faire. Elle dit attention parce que des fois, vous ne laissez pas toujours faire. Il sait y faire. Hein. Vous ne laissez pas berner.
Elle est contente d'être là, votre maman. Elle avait aussi un souci au niveau respiratoire. Il y a eu un petit problème. On s'est fait peur à un moment donné. Parce que j'ai l'impression qu'on se fait peur à un moment donné, puis boum, ça repart. Ben, en fait, elle a eu un cancer du côlon. Ouais. Ça a été guéri et 2 mois après, elle est décédée. Alors, on se fait peur et ça repart. Et je pense que vers la fin, on a eu certainement... je pense qu'il y a eu peut-être des choses qui n'étaient pas vues tout de suite. Parce qu'on dit que même la respiration... Alors, est-ce que c'était elle qui était angoissée et du coup, ça m'empêche de respirer? Ou est-ce que... Parce que elle n'était pas très tranquillisée, quand même. Hein. Même quand elle a dépassé sa maladie, elle ne criait pas victoire comme ça, votre maman. C'était toujours... voilà. Hein. On verra ce que demain amène. Alors elle dit, je suis contente d'être là, hein. Elle dit, je suis contente de lui montrer que je vis, mais à part je t'aime, elle dit le reste il le sait, Elle dit, tu t'en souviens? Alors je ne vais pas aller plus loin, juste je t'aime, et juste continue de l'aimer comme tu l'aimes, parce que c'est beau de vous voir de là où je suis, et puis continuez à fonder ce que vous fondez comme ça, parce que vous mettez tellement d'amour dans tout ça, et puis mettez au placard certaines choses, et puis vivez l'amour, c'est important pour elle. Et puis elle vous embrasse, parce que vous êtes son fils, mais elle vous embrasse, parce que vous êtes sa fille de cœur. Elle vous aime. J'ai ce monsieur, Oui, c'est dit. c'est Didier, d'accord. Il y a peu de temps qu'il est parti, Didier. En voit de loin. Oui, c'est ce qu'on... Parce que pareil, j'ai ce sentiment de séparation récente et que ça lui pèse encore, qu'il est triste d'être parti. Alors c'est marrant ce que j'ai peut-être parti comme ça, de rajouter. Il est pris en main l'autre côté. Il a du mal à venir s'exprimer parce qu'il porte encore la tristesse de la séparation. Alors, il y a 2 raisons. On a été divorcés en 2017. D'accord. Et dans la foulée, il est tombé malade. D'accord, parce qu'il porte beaucoup de tristesse en lui. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Chantait un départ rapide et beaucoup de tristesse en lui, effectivement. Donc, c'est très difficile pour lui de communiquer actuellement parce qu'on me dit qu'il est pris en main de l'autre côté. Que c'est important pour vous que je prenne sa photo aujourd'hui. Voilà, que c'était important que je prenne la photo. Mais qu'il est actuellement, il est pris en main, il est accompagné. C'est comme si qu'on les met au repos pour qu'il s'apaise. Pour qu'il s'apaise. Il est avec ses parents. Ben moi, j'ai une femme auprès de lui, une maman. Je pensais sa maman auprès de lui. Parce que tout à l'heure, j'avais une femme, c'est plus celle qui me parle. Et effectivement, c'est la maman. C'était un homme très doux, très sensible aussi. Qui était vraiment... ça n'a pas été simple avec les femmes, lui, hein, durant sa vie. Hein. Apparemment, c'est ce que me dit sa mère. Ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été facile. Et que là, voilà, là, pour l'instant, il est pris en charge. On vous demande un peu... c'est la maman qui parle, hein, plus que lui. On vous demande de la patience. D'être patient pour le contacter. Mais qu'il est pris en main, que tout va bien. J'entends, il arrive à bon port. Qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais pour l'instant, voilà, qu'on l'accompagne, voilà, elle est à ses côtés, mais qu'il a besoin d'apaisement et de retrouver de la sérénité, de la douceur. Voilà, parce que là, il porte encore beaucoup de chagrin sur lui. Vous allumez des bougies. Oui, c'est ce qu'on me montre. Continuez les bougies, on me dit, parce que ça lui fait du bien. Ça lui fait vraiment du bien. C'est très bien ce que vous faites. Les bougies, oui, parce que je voyais les petites bougies, non? D'accord. Moi, je voyais des petites, moi, je sais pas pourquoi. D'accord. Parce qu'il me montrait comme les trucs chauffe-plat. Oui, c'est ça. C'est ça qui me montre. D'accord. Vous allez recevoir des messages par la suite. Et nous en envoie tout le temps. Depuis son départ, nous en envoie tout le temps. Mais vous allez avoir vraiment des choses vraiment détaillées, il me dit. On me dit. Parce que pour moi, il n'est pas encore montré beaucoup de présence, oui, parce qu'il n'est pas encore très proche, il est vraiment très récent le décès, mais que il a encore besoin de détachement. D'accord? Donc ne lui en demandez pas trop. Ça, c'est ce que dit maman, sa maman. Ne lui en demandez pas trop. Parce qu'il a besoin
Mais que par la suite, oui. Par contre, il s'intéressait beaucoup à la spiritualité, ce monsieur. Non, il était plutôt terre à terre. Ah, c'est marrant parce que pour moi, j'ai comme quoi par la suite, il allait vraiment beaucoup communiquer. Vous vous intéressez à la médiumnité, vous êtes médium, vous? Non, je suis pas médium. Non, mais vous vous intéressez à tout ça. J'aime beaucoup. Oui, vous me dites, vous n'êtes pas médium. Vous pensez que vous n'êtes pas médium. Voilà, vous vous sentez pas légitime plutôt dans la médiumnité. Parce que vous allez recevoir, vous aurez vraiment des choses précises. Oui, il était là, mais Si, par la suite, il y aura. Mais il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps. Laisser lui le temps d'arriver, en quelque sorte. De poser les bagages, de trouver ses marques et tout. Et que par la suite. Mais les bougies, oui. On vous remercie pour les bougies. Parce que ça l'aide justement à l'alléger. Donc si d'un côté on allège et de l'autre côté on essaye de retenir par demande et trop de messages, ce genre de choses, on dit voilà. C'est comme si, on vous donne l'image comme s'il arrivait un peu dans un pays étranger. Il y a un décalage horaire, voilà, il y a des nouvelles habitudes à prendre et tout. Et c'est lui, il a encore la tristesse de la séparation qui est présente. Donc laissez-lui un peu, voilà, d'aller pas trop vite. j'avais juste besoin de savoir si j'étais plus dans la culpabilité. Non, là on l'a pris en charge, on me dit. Sa mère, il est pris en charge. Voilà, et que par la suite, oui, ça va. Vous allez recevoir des messages. Vous faites de l'écriture ou quoi? Vous écrivez? Non, j'écris pas. Vous écrirez, vous? Parce que je vous vois écrire. Et, À l'envers, mais je ne fais pas particulièrement. vous écrivez, prenez un stylo et vous faites sur un papier. Oui, oui, c'est de l'écriture automatique. Voilà, oui, parce que oui, ça va. Vous y croyez pas, c'est marrant, vous faites, vous y croyez pas du tout. Mais les trucs, disaient, non, je suis pas médium. Ça va s'accentuer, continuez. On vous encourage à faire ça. Mais croyez en vous. Hein? Voilà. Mais de la patience. Voilà, c'est un peu trop précipité. Voilà, laissez-lui un peu de temps. Ça va, voilà. Mais ça, voilà, les choses vont vers le mieux. Il n'y a pas de souci, il est bien. Si tu te sens, vas-y. Non, mais bon, oui, par rapport à ça. Ah, non, on a tout fait. On n'a pas d'heure, non. C'est votre maman? Voilà. Vous me donnez son prénom, s'il vous plaît? André. Elle a du caractère, André. Hein? Caractère bien trempé, elle dit. Ça n'a pas toujours été facile, hein, même dans l'éducation. Hein? Mais en même temps, elle fait ça avec plein d'amour. Mais alors, un amour donné un peu n'importe comment, elle dit. C'est pas quelqu'un qui vient d'une famille où on est démonstratif dans l'amour. Donc, du coup, elle va même plus loin. Elle dit on était presque handicapés de l'amour dans la famille. Mais je pense que ma fille, elle sait que je l'ai aimée, mais parce que vous êtes un peu plus fine dans l'amour. En même temps, ça a été un peu votre cheval de combat. C'est-à-dire que dans le côté amour, vous vouliez surtout être différemment, en tout cas, de vous ouvrir un peu plus. Votre maman, elle a plein de pardons à vous demander, parce qu'elle n'a pas souvent été présente. Elle dit j'étais là, hein, mais j'étais pas là. Et quand on avait besoin d'elle, j'étais pas là non plus, mais j'étais là, mais pas en tant que maman. C'est quelqu'un qui a été travailleuse très tôt dans sa vie. C'est quelqu'un à qui on a un peu coupé les ailes de votre maman. C'est-à-dire qu'elle dit que si elle avait pu vivre, elle, ce qu'elle voulait, elle aurait peut-être fait différemment. Mais elle a suivi un rythme. Alors, elle n'est pas fille unique parce qu'elle me parle d'une fratrie. Et alors, dans cette fratrie, j'ai l'impression qu'il y a un nombre quand même. Et c'est chacun pour soi, quoi. Hein, il n'y a pas beaucoup d'entraide, d'union, d'osmose. Elle dit tous les beaux mots, toutes les jolies choses. Chez nous, c'était pas existant. C'est quelqu'un qui a un côté un petit peu têtu aussi. Elle dit du coup ça l'a pas servi à se faire comprendre et à se faire accepter plus que ça. Vous êtes la deuxième des enfants ou quelque chose comme ça? C'est qui le deuxième? Donnez-moi son prénom. On a un souci en ce moment avec votre frère? Il a fait un infarctus Oui. quand mon père est né, le jour où mon père est né, Il y a longtemps? en 2009. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui est fatigué encore aujourd'hui, votre frère. Elle dit, mais on ne revient pas là-dessus. Ça, c'est passé, dépassé.
Mais il faut le faire suivre. Oui, en fait, il est fatigué, mais il voit. Voilà, il faut le faire suivre. En fait, il faut l'accompagner là-dedans. Mais alors, pas un caractère non plus très facile. Donc, courage sur le message qu'elle vous donne. Mais parce qu'elle montrait que le deuxième, le numéro 2, c'était un peu difficile et qu'il il va falloir être un peu plus pédagogue avec lui parce qu'il n'est pas toujours très, très agréable non plus. Hein. J'ai pas des relations très super sympas, vraiment. C'est quelqu'un qui vit un peu son truc de son côté. Alors si on lui dit rien, tout va bien. Par contre, si on va contre lui, c'est un peu plus difficile. Elle dit qu'au niveau de l'infarctus, passé dépassé, mais à le suivre encore quand même aujourd'hui sur cette fatigue-là et peut-être un accompagnement pour arrêter tout ce qui va être addiction chez lui. Quoi qu'il en soit, elle revient vers vous parce qu'elle dit, vous êtes venu, vous vous êtes posé la question avant de venir. C'était peut-être pas aussi facile que ça pour franchir le pas, d'être au milieu d'une salle. Et puis est-ce que j'ai envie d'entendre quelque chose vraiment? Et puis qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà, elle dit aujourd'hui, elle dit, j'ai seulement envie de te dire que je suis heureuse que tu sois là, je suis heureuse que tu sois venue, je suis aussi heureuse de pouvoir te dire que je te demande pardon, parce que j'ai pas été super sympa. C'est marrant parce qu'elle a toujours une manière, quand elle parle comme ça avec sa tête, elle avait quelque chose de précis sur sa tête, votre maman? Parce que comme ça, elle était un peu renfrognée, comme ça. C'est-à-dire tout de suite, on n'a pas vraiment envie d'aller... Ouais, c'est ça, on n'a pas vraiment envie d'aller lui parler parce que c'est... Voilà, puis elle est gênée. En fait, elle se cache derrière ça, souvent. Votre maman, elle a beaucoup de gêne sur certaines choses chez elle et elle va se cacher derrière ce côté un petit peu... t'approches pas trop, voilà. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, elle dit, vous avez franchi un cap. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez franchi un cap, parce que ça n'a pas été facile pour vous. Elle dit, t'as réussi, ça y est, tu l'as franchi le cap. Attention, encore des petites difficultés à venir sur ce que vous êtes en train de dépasser. Elle dit, mais... tu tiens déjà la boussole du bon côté et tu vas aller loin. Ce qui est important pour elle, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez vous-même et que vous continuiez à l'aimer comme vous faites. Elle dit pourtant, elle a du mérite de m'aimer autant. Et en tout cas, elle est heureuse aujourd'hui de pouvoir vous le dire parce que de son vivant, elle ne se rappelle pas beaucoup vous avoir pris sur ses genoux pour vous dire « je t'aime ma chérie ». Alors elle dit « je l'ai donné, montré, mais jamais vraiment dit ». Donc du coup, aujourd'hui, elle vous dit « je t'aime et tu es vraiment importante pour moi. N'oublie pas ça, tu es vraiment importante pour moi. » Oui, bien sûr. J'aurais aimé savoir si c'était bien elle qui me parlait au travers de l'écriture. Alors, pas que... Vous avez perdu un grand-père aussi? Oui. Oui, parce qu'elle... Après son décès, Oui, parce qu'elle dit ça s'entrechoque. Elle dit, il y a moi, et puis des fois, je me fais voler la place. Alors, des fois, vous avez les deux. Vous n'arrivez pas encore à faire la différence entre les deux, mais votre grand-père essaye de vous faire passer aussi quelque chose. alors jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu mon grand-père, mais j'ai souvent... j'ai du mal à y croire, en fait. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. En écriture? Oui. Alors, au milieu de tout ça, votre grand-père se met au milieu. Il me dit, si, dites-lui. Au milieu de tout ça, il se met au milieu. Alors, il ne va pas signer mamie, c'est évident, mais dans certaines phrases que vous recevez en écriture, par moment, c'est lui. Hein, il se met au milieu. Alors, c'est le père de votre maman? Non, c'est l'autre. Non, je ne l'ai pas connu, il est mort, elle était très jeune. Mais ça, c'est pas grave que vous n'ayez pas que... Pas mon grand-père paternel. Ouais, c'est pour ça, non, c'est l'autre. Il me dit, donnez-moi son prénom. De son père à ma mère Le grand-père paternel qui vous parle par Roger. moment. Roger? Roger, ou sinon ce serait Léopold. Léopold, c'est de ce côté. Oui. Non, on laisse partir Léopold, c'est plutôt Roger qui essaye juste de passer, de dire qu'il est bien et qu'il se sent bien. Et puis par moments, il vous guide comme s'il vous dit fais les choses comme ça, va comme ça. Quand il y a un côté qui vous guide un peu plus, très souvent, c'est votre grand-père. Il faut juste arriver à faire la part entre tout. Mais en même temps, elle me dit, quand elle est partie dans l'écriture, elle part. Et puis après... Bah ouais, et puis après, c'est... Oula, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc elle dit, il faut juste vous recentrer, vous êtes un peu éparpillé, vous arriverez à faire la différence entre chacun. Je vous en prie. J'essaie de... Dame. Ah, tout à l'heure, tu faisais ça, je ne voyais pas. C'est fou. C'est qui pour toi? Ma grand-mère. Ta grand-mère, d'accord.
Ce qui est perturbant avec cette dame, avec ta grand-mère, c'est comme si elle avait eu toujours des difficultés à être là. C'est comme si c'était une personne que, comme si le jour où elle est partie, c'est comme si elle était heureuse de partir. Il y a ce côté-là, ce côté où toujours effacée, toujours un peu évanescente, ce côté-là, toujours ce problème à être ancré ici-bas. C'est une personne qui était, c'est une personne qui avait vraiment très effacée. C'est ce côté-là qui apporte toujours, comme si elle avait, comme si elle était absente. Et elle me dit en fin de compte que elle, le jour où elle est partie, c'était une libération. Elle l'a vécu comme une libération, comme si elle rentrait à la maison. Elle a eu toujours difficile. Pour elle, c'était une difficulté de vivre ici-bas. C'est comme ça qu'elle est heureuse aujourd'hui. Elle ne comprend pas trop pourquoi on l'appelle aujourd'hui, je t'avoue. C'est parce que ça lui demande vraiment un effort. Elle est tellement, tu vois, que elle est contente parce que tu as une pensée pour elle, mais qu'elle est bien où elle est, qu'elle est enfin à sa place. Elle me dit, je suis à ma place. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Donc c'est très difficile de la choper. Voilà, elle est vraiment très, très évaporée. Vraiment eu des difficultés à vivre ici. Elle n'a pas eu des problèmes psychiatriques ou ce genre de choses, des difficultés. J'ai vraiment une personne qui est vraiment... c'est ce que j'ai, qui avait vraiment à vivre en bas, qui était toujours dans ses rêves, toujours ce côté-là, très rêveuse, très comme si elle était voilà, évanescente, fuyante presque. Un peu ce côté insaisissable, qu'on ne comprend pas, très secrète, silencieuse. J'ai ça, j'ai tout ça. Elle est bien. Aujourd'hui, elle est bien. Voilà, c'est tout ce que... Elle est repartie, elle est comme une feuille. Elle est repartie dans les cieux. Et hop, petite photo. C'est votre Grand-mère. Son prénom? Alors attendez, je ne vous vois plus. Hop là, vous êtes où? Là. Excusez-moi. Stanislava.